Hello guys, welcome back, c'est la rentrée. Donc je recommence à me maquiller, enfin j'ai recommencé à me maquiller depuis que je suis rentrée à Paris à vrai dire. Et en fait, je constate toujours que se maquiller quand on est... Parce que là à l'évidence je suis bronzée, hein, vous voyez, je suis super bronzée. C'est pas que j'ai fait exprès, mais enfin j'ai passé un mois dehors, hein, donc forcément. Se maquiller quand on est bronzé, c'est différent de... Alors, ça va être compliqué la lumière, parce qu'il y a des nuages, la lumière n'arrête pas de changer, mais bon, j'espère qu'on verra bien quand même. Évidemment, c'est différent de se maquiller quand on n'est pas bronzé, déjà parce que les produits sont pas les mêmes, enfin les teintes, ça peut être les mêmes produits, mais des teintes d'été, des teintes d'hiver. Moi, je trouve surtout, je porte des produits beaucoup moins couvrants l'été que l'hiver. Bon, globalement, pour le teint, je porte des produits de moins en moins couvrants, beaucoup moins couvrants qu'avant. Comme j'arrive à avoir chaud quand même, il fait un temps super bizarre, il fait à moitié gris et moitié chaud. C'est pareil quoi. Donc je porte des produits de moins en moins couvrants, mais l'été, vous voyez, moi j'ai plein de taches sur le bas du visage. C'est la partie qui dépasse de la casquette en fait. Le haut du visage est protégé, mais le bas non. Et ici, de toute façon, j'ai des taches qui sont là. Donc il faut à la fois pas trop couvrir, mais quand même unifier. Puis vous voyez, le nez est plus bronzé que le reste, parce que ça dépasse plus. J'ai quand même récupéré mes cernes parce que je suis rentrée à Paris, voilà, donc j'ai recommencé à pas dormir évidemment. Donc voilà, donc faut majoritairement garder la transparence et la luminosité qu'il y a dans le teint grâce au bronzage, et en même temps surtout ne pas plâtrer, ne pas trop couvrir, mais voilà, réussir à unifier. Et donc c'est à ce moment de l'année que je peux enfin porter ma CC Doll. Cette vidéo est en partenariat avec Herborian pour cette partie-là. Vous verrez que tout le reste c'est pas des produits Herborian. Mais moi, je pense que c'est mon produit de teint préféré de tout ce que j'ai. Alors, par contre, je peux le porter un mois dans l'année, parce qu'il est trop foncé pour moi tout le reste du temps. Donc, j'ai une demande spéciale à l'occasion de cette vidéo Herborian. J'aimerais qu'on fasse une CC Doll claire. Hein? Ce serait pas mal, ça. Parce que je pense qu'il y a pas mal de mes abonnés aussi qui seraient intéressés de pouvoir l'essayer, mais qui ont la peau trop claire, soit la plupart du temps. Moi, c'est vraiment... elle me va en ce moment. Parce que vous allez voir quand je vais la mettre. Le principe de la CC Doll, moi c'est pour ça que je l'adore, c'est que c'est... Qu'est-ce que ça dit? Perfecteur automatique, booster d'éclat, teint unifié. Donc ce que ça fait, c'est que ça donne de la lumière, parce qu'il y a des nacres très fines dedans, c'est pas du tout des paillettes, c'est pas du tout brillant, si vous voulez, mais c'est lumineux comme rendu. Et elle est violette parce que dans la roue colorimétrique, Dieu sait comment ça s'appelle, la couleur opposée du orange et du jaune, plus ou moins, enfin du orange surtout, c'est le violet. Donc quand un teint est trop, soit terne, soit trop jaune, le violet lui redonne de la fraîcheur et de la luminosité, et moi, elle me va mais à la perfection en ce moment, parce que vous voyez, j'ai la peau très jaune, surtout en été, l'hiver un peu moins, mais j'ai un sous-ton jaune dans la peau d'une manière naturelle, enfin d'une manière générale, il se voit beaucoup plus l'été. Et du coup, ça rééquilibre la couleur de la peau et ça redonne la lumière et ça rafraîchit vachement, tout en étant très peu couvrant. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça marche, parce que je ne vais pas blablater, ça fait déjà 3 minutes que je blablate, ça va bien. Cette caméra est-elle droite? Je ne sais pas. Je ne sais plus comment on fait. Alors, le principe c'est comme toutes les CC crèmes. C'est un produit qu'on appelle à transformation. C'est-à-dire que quand il sort du tube, il n'a pas du tout la couleur qu'il aura. Ah, j'ai chaud, pardon. Une fois qu'il sera travaillé un peu. C'est-à-dire qu'il y a des pigments encapsulés dedans et il faut en quelque sorte les décapsuler, si on peut dire. Et donc pour ça, il faut les écraser. Donc il faut le faire avec la main parce qu'avec un pinceau, la pression n'est pas la bonne. Enfin, ça marche pas. Il faut faire ça avec la main. Donc vous voyez, quand ça sort du tube, c'est violet. Enfin, c'est mauve clair, quoi. Quand je le mets sur la peau, c'est mauve clair. Et là, vous travaillez le produit. Et vous voyez, c'est quand je vous montrerai sur le front, c'est là qu'on voit le mieux. Alors vraiment, j'en mets pas beaucoup, hein, parce que j'ai pas besoin de beaucoup de couvrance. Et ce qui est génial, c'est comme c'est exactement la couleur de ma peau, mais j'ai pas besoin de descendre dans le cou et d'en foutre plein ma chemise. Ce que j'apprécie beaucoup. J'ai pas envie de laver ma chemise à chaque fois que j'ai mis un poil de fond de teint. Donc vous voyez, vraiment le rendu est tellement beau, c'est-à-dire que ça déjaunit, on le voit même si on met là au coin, c'est un peu jaune, ça déjaunit la peau, tout en gardant la pigmentation, enfin le côté bronzé, parce que c'est une couleur assez dorée, enfin pas vraiment dorée, mais je sais pas comment décrire la couleur de ce produit. En plein hiver sur moi, comment il sort? Il sort cuivré quoi, un peu.
Et vous allez voir sur le front, c'est là qu'on voit bien. J'en mets vraiment pas beaucoup sur le front. Et regardez, vous voyez, on frotte, on frotte, on frotte. Et donc là, les pigments apparaissent. Vous voyez? Attendez, j'en ai mis beaucoup, du coup ça se voit moins bien. Ah, vous voyez? Est-ce que vous voyez? Seigneur, on voit rien du tout, j'ai l'impression. J'espère qu'on voit mieux dans la caméra que dans mon écran de contrôle, que je contrôle pour vérifier que je suis bien dans le champ et pas hors champ. Et donc, vous voyez, c'est plus... Quelque part, c'est un poil plus rose que ma carnation naturelle. C'est moins jaune, c'est fait pour déjaunir le teint, quoi. C'est vraiment fait pour ça. Donc, ça vous conviendra si vous avez la peau mate ou terne ou jaune, mais relativement foncée, c'est-à-dire typiquement pas mon teint d'hiver. Si vous avez la peau très claire ou très rose ou ce genre de choses, allez plutôt vers la CC claire ou un truc comme ça. Ah! Je jette le bouchon. Ah! Voilà, j'ai perdu le bouchon. J'irai le chercher plus tard. C'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, donc vous voyez pour l'instant, j'ai un rendu très lumineux et j'ai relativement peu de couvrance, tout en ayant quand même une unification générale que je vais parfaire avec les outils suivants. Pourquoi je parle comme ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Mon Dieu. Hélène revient. Alors, j'utilise pour mes taches, vous voyez, mes taches brunes. Ce qui marche très bien pour corriger les taches brunes, c'est tout comme les cernes un peu pourpres et tout, c'est un correcteur orange ou pêche. Donc j'utilise la palette de Make Up For Ever pour peau claire, qui est vachement bien, que j'utilise assez rarement, mais quand j'ai besoin de camoufler des taches comme ça, de cette couleur-là, c'est ce que j'utilise, et j'utilise cette couleur-là. Vous voyez, qui est comme ça, que j'utilise pas sur mes cernes parce que c'est un produit qui est trop épais. Mais pour... Attendez, je vais prendre un autre miroir et me mettre un peu plus loin. Pour camoufler sur le visage des cicatrices de boutons ou des taches brunes, des taches de soleil, des trucs comme ça, c'est génial. Parce que ça reste bien sur la peau, comme c'est suffisamment épais. Je vais en mettre aussi ici, où j'ai des taches absolument symétriques des deux côtés. Je ne sais pas pourquoi, enfin c'est très bizarre. Voilà, vous voyez comme ça marche bien, on ne voit plus rien du tout. J'essaie de ne pas en mettre trop dans les pas de doigts pour pas que ça glisse dans les plis. Hop, pareil de l'autre côté. Voilà. Et il vaut toujours mieux, comme dit Lisa Eldridge et comme disent tous les bons maquilleurs, hein, il vaut toujours mieux avoir une base de teint, c'est-à-dire le fond de teint ou la crème teintée ou ce qu'on met en premier, relativement transparent et corriger les imperfections locales ou les différences de couleur localement par petites touches plutôt que d'avoir une grosse couche super couvrante. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais quand on veut un teint naturel, et moi c'est ce que je veux, parce que je veux garder le côté naturel du teint bronzé, il vaut mieux travailler comme ça. Alors, ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne, qui comme d'habitude va tout changer, littéralement, en 2 secondes, parce que c'est quand même ce qui est le plus marqué chez moi. J'utilise en ce moment, je vous les ai montrés dans ma dernière vidéo, j'utilise le Everlasting Concealer de Clarins, qui est vachement bien, parce qu'il n'a pas besoin d'être poudré, il est très couvrant, il sèche, mais vous allez voir comme la vitesse à laquelle il sèche, j'allais dire sur lui-même, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est impressionnant. Et en ce moment, je suis entre 2 couleurs, donc je mets un peu de médium et un peu de light. Plus tard, je ferai que light, en plein hiver. Mais en ce moment, je mets une pointe de chaque. Vous voyez, c'est un petit tube comme ça, j'en mets un petit peu sur mon doigt. J'en mets une goutte de chaque, quoi. Hop, faut pas en mettre trop, hein. Il est vachement pigmenté, et comme il sèche vraiment immédiatement, si vous en mettez trop, il va marquer les ridules. Donc faut en mettre peu, vous voyez, j'en mets vraiment... Je mélange les 2 couleurs sur mes doigts. Hop, et... Je vais faire ça avec mon petit miroir, ce sera quand même mieux. Ensuite, le tapote ici. Ça y est, j'en ai trop mis. Alors justement, quand on est bronzé, il faut faire super gaffe avec l'anti-cerne. Il ne faut pas en mettre trop. Il ne faut pas qu'il soit trop clair. Parce que le tour des yeux blancs, ça passe en plein hiver. En plein été, quand on est bronzé, c'est super moche. Ça fait trop de contraste avec le reste du teint et c'est pas beau du tout. Donc il faut faire super gaffe à ça. C'est pour ça que là, j'ai pas pris l'anti-cerne clair et je le mélange à un autre, pour garder une couleur un peu naturelle. L'hiver, j'aurai un contour d'œil plus clair. J'aurai les cernes plus blancs. Moi, j'aime bien avoir les cernes assez claires. Mais là, je fais attention
à le faire moins clair que d'habitude pour que ce soit plus naturel. Parce que le but, c'est que ça reste naturel, c'est-à-dire c'est d'être soi-même bronzé en mieux, donc en restant le plus naturel possible, quoi. Voilà. Et vous voyez, c'est hallucinant, il est déjà sec. C'est hallucinant la vitesse à laquelle il se fixe. Puis alors après ça, il bouge plus de la journée, je peux vous dire. Mais alors donc, comme il est, forcément, comme il n'a pas besoin d'être poudré, il est moins hydratant que d'autres anti-cernes. Donc, il faut surtout pas le poudrer, il faut pas en mettre trop. Donc, je suis ridicule parce que j'ai le nez qui dépasse totalement du reste du visage parce qu'il est beaucoup plus bronzé que le reste. Forcément, chez moi, le nez dépasse beaucoup, donc il bronze beaucoup plus que le reste. Donc, je vais rééquilibrer tout ça en poudrant, déjà, dans un premier temps, et ensuite, je rééquilibrerai avec un peu de bronzer et du blush. Pour poudrer, d'habitude, j'utilise en ce moment j'utilise toujours la poudre libre de By Terry, mais en ce moment, j'utilise la fer, c'est-à-dire d'habitude, j'utilise la rose tout le reste de l'année. En ce moment, c'est le seul moment de l'année où j'utilise la fer qui est jaune clair. Vous voyez, et elle convient mieux à mon teint. Si je mets la poudre rose par-dessus, comme il y a déjà une pointe légèrement rosée dans la CC Doll, du coup, mon visage n'est plus de la même couleur que mon cou, si j'utilise la poudre rose. Alors que si j'utilise la jaune, on reste dans les mêmes tonalités et ça marche bien. Donc, vous voyez, mon contour d'œil, il est vachement clair quand même, hein, par rapport déjà par rapport au reste. Donc il faut vraiment faire super attention, sinon on perd tout le côté naturel. Donc je poudre tout sauf le dessous d'œil, qui n'a vraiment pas besoin d'être poudré du tout, du tout, du tout, du tout. Hop. Et je poudre le dessus pour enlever le côté un peu blanc, avec le sous-ton jaune de la poudre. Hop. Et ça permet de fixer le maquillage, de rééquilibrer un peu. Vous voyez, déjà, c'est plus équilibré. Le contour des yeux et le nez, légèrement. Pas encore complètement, mais c'est déjà plus équilibré. Et puis voilà, quand je sortirai, je mettrai mon masque. Ça tiendra mieux parce que c'est poudré que si ça ne l'était pas. Ensuite, je vais juste essuyer rapidement mes sourcils avec mon gant de toilette pour enlever les éventuelles traces de maquillage qu'il y aurait dedans. C'est parce que je ne vais pas les maquiller. J'ai pas besoin. Je ressens pas le besoin. Quand je reviens de vacances, je ressens pas le besoin de me maquiller les sourcils. Ce que je vais faire, c'est que je vais rééquilibrer la couleur des joues par rapport à celle du nez avec du bronzer. Enfin, c'est pas vraiment un bronzer. Alors là, c'est pareil. En fait, c'est le maquillage quand vous êtes bronzé, c'est vraiment... Vous pouvez utiliser les mêmes produits que moi si vous avez exactement la même couleur peau que moi. Si c'est pas le cas, il faut que vous utilisiez vos produits à vous qui vous vont le mieux pour ces circonstances. Et moi, ce qui me va le mieux pour ces circonstances, j'ai essayé plein de bronzers. Je fais toujours plein d'essais avant une vidéo. Là, j'ai essayé plein de produits, aussi bien en bronzer qu'en blush qu'en anti-cernes. Enfin, j'ai fait plein d'essais. Et le truc qui marche le mieux pour moi, c'est la poudre Neo Nude Fusion d'Armani en 5,5, qui, malheureusement, j'ai bien l'impression n'existe plus. Donc, j'ai cherché pour mettre un lien sous la vidéo. J'ai pas trouvé. J'ai l'impression qu'ils l'ont discontinué. Donc, moi, j'ai ce truc-là où il m'en reste plus. Mais Dieu merci, j'en avais une d'avance. Je pense que c'est la dernière. Je n'en verrai plus après ça. Et pour moi, c'est la couleur qui convient le mieux, c'est-à-dire en fait, c'est pas du bronzer, c'est une poudre de finition satinée, un peu irisée, qui est en fait de la même couleur que ma peau en ce moment. Et donc c'est ce qui marche le mieux. Donc je prends un pinceau relativement large comme ça, hop, et je vais en mettre sur les joues, vous voyez, pour rééquilibrer, sans faire non plus, sans mettre, c'est pas le moment, enfin, faites bien ce que vous voulez. Moi, je trouve que c'est pas le moment de mettre du bronzer. Parce que ça va... Si le teint est trop bronzé, ça ternit vachement. Moi, je trouve ça vieillit et ça ternit les teints trop bronzés. Je trouve pas ça joli. Donc, le but, c'est d'équilibrer toutes les couleurs du visage et toutes les tonalités, enlever les taches, tout ça. Mais sans bronzer plus. Parce que sinon, ça va être trop bronzé, ça va devenir orange, ça va pas être joli, quoi. Donc, on peut en mettre sur les yeux aussi pour enlever ce côté un peu blanc de l'anti-cerne. Et vous voyez, l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer les joues avec le nez, quoi. C'est pas de donner l'air plus bronzé. Je fais pas ça pour avoir l'air plus bronzé. Si mes joues et mon nez avaient des couleurs similaires, je le ferais pas. Donc voilà, juste un peu. Et par-dessus, alors, j'ai fait des essais avec et sans blush. Si vous voulez vraiment rester super naturel, vous mettez juste du mascara et vous restez comme ça. Et là, c'est vraiment, et notamment, pour les mecs qui veulent pas porter de blush, par exemple, vous vous arrêtez là, vous mettez du mascara si vous voulez, enfin ça dépend si vous en portez ou pas, mais là vous vous arrêtez là, c'est nickel, ça fait juste complètement naturel, c'est que des couleurs naturelles de peau si vous voulez. Si vous voulez ajouter une étape supplémentaire et rééquilibrer encore un tout petit peu plus le nez, il faut un blush, j'en ai essayé 1000 pour voir avec ce maquillage qui était joli, il faut un blush, il faut surtout pas de couleur vive.
ni dans le blush, ni sur les yeux, ni sur la bouche. Il faut des couleurs vives nulle part. De toute façon, quand on est bronzé, il ne faut pas de maquillage de couleurs vives, sinon on a l'air d'un clown. Personnellement, hein, vous faites bien ce que vous voulez. Une fois de plus, personnellement, je trouve ça très très moche. Il faut rester dans des couleurs de peau très 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 naturelles, parce qu'il y a déjà beaucoup de couleurs dans la peau, c'est pas la peine d'en rajouter des tonnes dessus. Du coup, le seul blush, enfin le blush que j'ai trouvé qui était le plus adapté en ce moment pour moi, c'est celui de Lisa Eldridge, en Dante's Dream, qui est une couleur que je ne porterai jamais le reste de l'année, parce que ça m'irait pas du tout, je vais vous montrer. Hyper foncé, je l'ai acheté, parce que j'en ai acheté plusieurs, parce que je l'ai trouvé super intéressant. Celui-là, je l'ai acheté plus pour voir que pour autre chose, et en fait j'ai bien fait, parce que vous voyez, c'est vraiment pas mon style de couleur. Celui que j'ai pour le reste de l'année, j'en ai deux autres. C'est des couleurs extrêmement claires, comme ça, hyper nude, hyper douces et tout et tout. Mais en ce moment, lui, il est parfait. Et donc, je prends un pinceau, un stippling brush, moi, j'utilise que ça pour mettre le blush. Et il faut en prendre un tout petit peu, parce qu'il est monstrueusement pigmenté. Et très vite, l'appliquer. Et là, j'en mets évidemment pas sur le nez, j'en mets juste sur les pommettes, en quelque sorte. Il faut vraiment l'étaler vite, parce que vous voyez, là, j'ai réussi à me faire une tache. Comment je vais récupérer ça ? C'est une bonne question. Je vais remettre un tout petit peu. Un tout petit peu. Viens là, toi. Je vais remettre un tout petit peu de CC Doll. Parce que je me suis fait une tache. C'est trop foncé ce que j'ai mis là. Il y en a trop du blush. Voilà. Vous voyez, on peut la réutiliser même par-dessus. Hop. Ils sont tellement pigmentés, les blushs de Lisa Eldridge, c'est hallucinant. Vraiment, ça vous dure toute la vie, quoi. Une fois que vous avez trouvé votre couleur, vous en achetez qu'un, vous êtes tranquille jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce que c'est bon comme ça? Ah oui, je sais, c'est long, mais le maquillage en direct, quand c'est fait un peu subtil, plus c'est subtil, plus c'est long à faire. Et quand c'est fait en direct, sans couper, bah, c'est vachement long. Et bien pour moi, là, ça suffit, largement. Je vais repasser un coup de pinceau à poudre par-dessus pour fixer tout ça, parce que le blush crème sous le masque, c'est pas ce qu'il y a de plus, pas ce qu'il y a de plus mask friendly. Je vais enlever ça de mes mains pour éviter de m'en mettre partout, parce que c'est bien mon genre. Et là, vous voyez, en fait, là, du coup, mes joues sont la même couleur que mon nez, et c'est ce que j'ai essayé d'obtenir. J'ai rien mis sur mon nez à part de la CC Doll, et vous voyez, mes joues sont de la même couleur, donc c'est vraiment la couleur naturelle de la peau. Et c'est vraiment ça que je voulais obtenir. Et ensuite, je vais mettre du mascara. Donc, ça, je recourbe mes cils avant, parce que moi, si je ne recourbe pas mes cils, le mascara ne tiendra jamais la courbure, que j'ai les cils complètement droits. J'ai des cils de veau, comme on dit. Vous avez vu, les petits veaux, ils ont des cils hyper longs et tout droits. C'est très mignon sur un veau, mais sur moi, j'aime moins. Donc, je recourbe. Ah! Sans me pincer la paupière, si possible. Ah, pourquoi j'ai chaud comme ça? C'est très énervant. C'est vraiment un temps dans cette vie-là. Voilà. Et ensuite, je prends... Quel mascara je vais mettre? Je vais mettre le mascara, je l'aime beaucoup celui-là, celui de L'Oréal, la collection Elisab. Il est vachement réussi. Il fait des jolis cils, il sépare bien, il allonge et surtout il recourbe bien. Enfin, surtout, je dis il sépare, il allonge, oui, comme tous les mascaras, mais surtout il fait des cils, il fait beaucoup de cils, quoi. Moi, c'est ça que j'aime. Il fait pas trop de taches sur les paupières, parce que comme je suis un peu nulle, je me fais toujours des tonnes de taches sur les paupières. Enfin, c'est pas que je suis nulle, mais c'est que je vais trop vite et j'ai pas de patience, du coup. Et donc là, j'ai rien mis sur les yeux. On peut mettre quelque chose sur les yeux, soit un trait de liner brun, par exemple. Moi, globalement, au quotidien, je me maquille pas les yeux, donc voilà, je vous fais mon vrai maquillage. Ou un fard crème bronze sur le coin externe, ou un truc comme ça. Comme je vous dis, moi, au quotidien, je me maquille pas les yeux, donc c'est pareil, j'ai fait des essais avec fard à paupières. Ah ben voilà, j'ai réussi à m'en mettre sur la paupière, bravo. Je préfère sans. Moi je préfère sans, je trouve ça plus... Là, si on veut un résultat vraiment naturel et type bronzé, mais rien de plus, je préfère sans. Voilà, et sur les cils du bas, je vais mettre mon Bottom Lash Mascara de Clinique, que j'utilise depuis 1000 ans, qui est le seul que j'utilise à cet endroit-là, parce que vraiment, je l'adore. Hop. Parce que la brosse étant minuscule, ça permet d'en mettre que sur la racine des cils. Et en plus, il est longue tenue en réalité, ce mascara, ce qui n'est pas marqué dessus, mais il est longue tenue. Moyennant quoi, même si vous avez le mascara qui a tendance à baver un peu, bah là, il bavera pas. Alors oui, il est plus difficile à retirer du coup, sans aucun doute.
mais comme celui que j'ai mis sur les figures est facile à retirer, ça se complète. Bon, voilà, je m'en suis foutu partout. Une fois de plus, je sais pas pourquoi je suis de plus en plus nulle pour mettre le mascara. Peut-être que je manque de pratique, parce que j'en porte pas tous les jours. J'ai l'impression que ça empire. Dites-moi si ça vous fait ça aussi, parce que moi franchement j'ai l'impression que mes capacités à me maquiller empirent. Alors, j'enlève ce qu'il y a sur le bout des cils, parce que sinon ça fait des cils d'araignée et c'est pas joli. Hop, ici, voilà. Et voilà. Donc là, une fois de plus, on pourrait s'arrêter à cette étape-là. Moi, je vais quand même mettre du rouge à lèvres, parce que j'adore mettre du rouge à lèvres. Et là, c'est pareil, j'ai essayé des milliards de rouges à lèvres. Le seul qui me va, moi, à cette saison, c'est le In Love with Olivia de Charlotte Tilbury, à cette saison sur moi, c'est vraiment mon rouge à lèvres d'été. Je l'ai acheté en été, je l'ai acheté à Seattle en été. C'est le rouge à lèvres qui me va le mieux en été parce qu'il est... Ça fait comme... Vous voyez la différence entre la lèvre inférieure et la lèvre supérieure? Ça fait comme un nude rose. C'est-à-dire qu'en ce moment, le pêche ne me va pas, c'est trop orange. Les nudes clairs, c'est de la même couleur que ma peau, donc ça fait super moche, j'ai l'air morte. Les roses sont trop pigmentés. Enfin, sont trop colorés. Comme je disais, c'est pas le moment de mettre des tonnes de couleurs, ça marche pas du tout sur moi en tout cas. Celui-là, je trouve qu'il est exactement la bonne couleur. Exactement. Voilà. Je suis toute pimpée. Je vais vous faire un avant-après en vidéo, vous allez voir la différence. C'est-à-dire que là, si on enlève la bouche et les cils, j'ai pas l'air maquillée. Par ailleurs, oui, j'ai pas mis de highlighter parce que la poudre, l'espèce de poudre que j'ai mis d'Armani, elle est très nacrée, vous voyez, elle est très satinée. Et du coup, c'est pas la peine de mettre du highlighter. Ça aurait fait trop brillant, pour le coup, ça aurait pas fait naturel, ou ça aurait fait genre transpiration, je sais pas quoi. Enfin, de toute façon, moi, je porte très peu de highlighter. Mais là, avec ce produit-là, c'est pas nécessaire. Et en plus, la CC Doll, qui elle-même est déjà lumineuse dessous. Vous voyez bien, on voit, hein, ça garde de la lumière partout. Sur le front, j'ai mis une poudre matifiante. Enfin, ok, la poudre Viterri, elle est matifiante mais lumineuse, mais quand même, ça garde de la lumière partout, quoi. Voilà comment je me maquille en ce moment et comment je trouve ça sympa de se maquiller quand on est bronzé, parce que ça reste mon bronzage en mieux, quoi. Moi, c'est comme ça que j'aime le maquillage. C'est vraiment super... Enfin, prénaturel et en même temps assez sophistiqué, qui prennent un peu de temps quand même. Juste mettre un coup de bronzer, mais ça m'intéresse pas. Je trouve ça marrant d'avoir plein de produits. Là, j'ai utilisé plusieurs produits quand même, enfin, pas mal, quoi. Donc j'aime bien, ouais, j'aime bien quand c'est comme ça m'amuse. Voilà les filles et les garçons, dites-moi vous comment vous vous maquillez en revenant de vacances, si vous avez bronzé. Et ouais, ce que vous changez, pas seulement dans les tonalités, mais dans les techniques, les manières de faire et tout et tout. Je trouve ça assez intéressant, même si ça dure qu'un tout petit peu de temps, parce que fin septembre c'est fini, on a repris les couleurs d'hiver. Mais je trouve ça marrant. Voilà les enfants, bon dimanche, ciao.